Bien, la suite du Scrum Guide avec la partie événement Scrum cette fois. Donc, le sprint est un conteneur. Donc en fait, tout est mis dans le sprint. C'est qu'un enchaînement de sprint, hein. Il n'y a pas de temps mort entre. Et ça contient tous les autres événements. C'est-à-dire que tout ce qu'on va voir après, c'est à l'intérieur d'un sprint. Voilà. Donc, à chaque fois qu'on lance un événement, on vérifie si on adapte les artefacts. Tout ça, on n'en a pas encore parlé. Ouais, donc on est toujours dans le souci de transparence. Voilà, donc le sprint qui contient tous les événements pour vérifier les artefacts de manière transparente. Et donc, on fait ça de manière régulière, en minimisant le besoin d'autres réunions. Ouais, on a moins besoin de réunions si on utilise ce cadre Scrum. Idéalement, à la même heure, au même lieu. Voilà. Plus c'est simple et récurrent, plus ça sera facile à mettre en œuvre et efficace. Donc du coup, le sprint, hop, donc, qui est un mot-clé et qui est un événement de Scrum. Voilà, c'est au cœur de Scrum, évidemment. C'est là où, au final, on transforme les idées du produit en valeur. Voilà, donc la durée fixe, encore une fois, tout ce qui est régulier, récurrent, on fixe. Un nouveau sprint, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Un nouveau sprint commence immédiatement après la fin du précédent. Donc, en gros, c'est qu'un enchaînement de sprint hein, en Scrum. À chaque sprint, il va faire tout ce qu'il peut pour atteindre l'objectif produit. Tout ça, c'est des mots clés. Voilà, donc tout ça, ça se fait dans un sprint. Et comme on en fait plusieurs, on fait plusieurs événements. Voilà. Et la première chose du sprint, c'est sprint planning. Voilà, tout ça, ça va dedans. C'est bien par rapport au conteneur. On ne peut pas, une fois que le sprint il est parti, on ne peut pas mettre en cause l'objectif du sprint. Okay. En termes de qualité, on ne peut pas baisser la qualité pendant le sprint. Le produit backlog, lui, il est. Ah, lui, il a besoin de. Il est affiné si nécessaire, ok. Et le périmètre, il peut être clarifié et renégocié, mais bien sûr toujours avec notre fameux product owner en fonction de ce qu'on a appris. Ok. Donc pendant le sprint, on fait que voir des choses un peu plus précises, mais on ne met pas en cause l'objectif, la qualité, simplement des petites zones d'incompréhension qu'on éclaircit avec le product owner. Ok, donc on va vérifier si on progresse. L'objectif du produit. Donc ça, c'est une fois par mois, calendaire, au moins. Okay. On a vu pareil des événements d'un mois ou moins. Ouais, donc là-haut c'est ou moins, là c'est au moins. Ouais. De toute façon, plus c'est loin, plus c'est gros, plus ça fait compliqué en fait. Ça envoie sur des projets intelligents, agiles ou pas.
On va regarder. Chaque sprint peut être considéré comme un projet court. Ouais, en gros, ça c'est super parce qu'à la fin on doit avoir un truc en général fonctionnel où tout est bouclé quoi. Ensuite il y a la partie progression. Bon bah on fait des courbes de progression, c'est normal. Hop. Donc comme on a des indicateurs, on va pouvoir le faire. Hein. Sur un projet, dès que vous avez des indicateurs, vous pouvez voir un petit peu ce qui avance ou ce qui avance pas. Voilà, donc burn down, burn up, c'est un langage assez courant en agile. Oui, on voit en fait, vu qu'on fait des essais, hop, on voit ce qui marche et ce qui marche pas. Ça c'est courbe. Voilà, si jamais on voit que ça sent le roussi, voilà, si l'objectif devient obsolète pendant le sprint, donc on s'aperçoit qu'il se passe un truc, ça peut être un événement, on n'a plus le marché, ou je sais pas quoi, bah, c'est le product owner quand même qui décide. Hein. Sans le product owner, il décide vraiment à peu près tout, hein, d'après ce qu'ils nous écrivent. Mhm. Voilà, donc le sprint contient, on doit faire des révisions de temps en temps, on trace un petit peu comment ça marche, et à la fin, si ça marche pas, c'est le product owner qui décide. Sprint planning, hein. Ah, voilà, c'est ce qu'on fait au tout début. Donc, sprint planning, très important. Hop, on lance le sprint, voilà. En fait, à partir du moment où on commence un sprint, c'est du sprint planning. On dit ce qu'on va faire. Comment on va faire? On fait ça avec la Scrum Team. Alors, on vérifie bien quand même que ça matche avec les objectifs du produit. Effectivement, quand on a un besoin qui correspond à ne pas aller dans le bon sens, on risque de travailler pour rien. Alors, on peut demander conseil. Donc, on a d'autres personnes à participer, en tout cas au sprint planning. Ouais. Guest, les experts. Alors là, c'est voilà, c'est un des seuls endroits que j'ai trouvé où vraiment, dans ce guide, on dit vraiment ce qu'il faut dire. Voilà. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'on peut faire, comment traiter ça réaliser. Donc ils nous disent voilà, qu'il y a 3 thèmes à aborder. Donc le premier, pourquoi il est important, c'est le product owner qui explique comment on va augmenter la valeur du produit. Du coup, ensemble, on va construire un objectif de sprint. Bon, bien sûr, il est évalué avec l'objectif lui, hein. Et, et ils doivent finaliser oui, à la fin de ce sprint planning. Alors, que peut-on faire? Donc ça, c'est en discutant avec le product owner, mais c'est pas lui, c'est les développeurs qui sélectionnent en disant ça je peux, ça je peux pas. Et toute l'équipe va affiner les éléments en améliorant la compréhension. Et donc ils sélectionnent ce qu'on peut faire. Ça va dépendre de leur capacité, de ce qu'ils ont fait avant, voilà, de l'empirisme qu'on a noté. Ça va devenir quelque chose de capacitif pour l'équipe. Ensuite, comment ça réaliser? Pour chaque élément sélectionné du produit backlog. Donc là, en fait, on a pris que quelques morceaux hein, de la backlog pour le mettre dans Speed Planning. Donc il y a les développeurs qui vont dire, bah voilà, ça va être cet incrément. Et ça correspond à la définition of done. Alors ça, on l'a pas vu. Mais c'est un mot-clé important.
À ne pas confondre avec la définition of ready. Voilà, donc il décompose pour pouvoir réaliser du travail d'une journée ou moins. Mais voilà, c'est eux qui décident, hein, c'est eux qui réalisent, donc c'est eux qui doivent dire comment on s'y prend pour arriver à faire quelque chose. Donc, bon, regardez comme ça, peut-être. Ouais, j'ai surligné ça, voilà, personne. Ce que je viens de dire. Ok. L'objectif de sprint. Donc ça, je vais mettre en bleu. Ouais, c'est la sorte de définition. C'est le sprint backlog et le sprint planning. Le sprint planning va nous faire un sprint backlog. Comme ça, on va les rattacher. L'objectif de sprint, les éléments du produit du backlog qu'on a sélectionné, le plan pour les livrer, tout ça c'est le sprint backlog. Ok. Encore un sous-contenant en fait de sprint. Hein. Bon, il donne un temps maximum là, 8 heures pour un sprint d'un mois. Et comme un sprint, ils ont dit qu'il ne fallait pas dépasser un mois. En tout cas, toujours au plus court, à 8 heures, à mon avis, ça peut faire mal, mais on peut peut-être rester là-dessus. Donc, Daily Scrum. Alors, l'objectif du Daily Scrum, c'est d'inspecter la progression vers l'objectif. L'objectif de sprint, on n'est bien sûr pas sur l'objectif produit à ce moment-là. Bon, c'est un petit peu l'état des lieux journalier. Hein. On regarde si on a avancé ou pas, et s'il y a des choses qui sont nécessaires pour ajuster la suite de ce sprint. Ouais, on remarque quand même qu'on a le droit d'ajuster. On peut adapter le sprint backlog si nécessaire. On peut adapter le sprint backlog. Hein. Si on voit que ça va pas, on peut l'adapter. Si ça va trop bien aussi, hein, ça marche dans les deux sens. Daily Scrum 15 minutes. Ouais, c'est la petite réunion du matin. Hein. Hop, enfin, du matin. Pas obligé, il parle pas sur le fait que ça soit le matin. Donc ça concerne les développeurs de la Scrum Team. Même heure, même lieu, bon, comme d'habitude. Chaque jour ouvré, voilà. Quand il y a un concept qui marche, on l'utilise. Chaque jour ouvré, mais évidemment, s'il n'est pas ouvert, on ne va pas faire mal les gens. Mais bon, c'est tous les jours. Ok. Ouais, voilà, il faut rester concentré sur le contenu des Scrum. Ok. Ouais, en tout cas, ça améliore la communication. Alors surtout, il y a des personnalités qui n'ont pas trop envie de faire des emails, des téléphones, de se voir, etc. Là, on oblige simplement 15 minutes.
Et bah, du coup, ça évite beaucoup de réunions, il y a moins de réunionnettes. Donc, Daily Scrum. Et en plus, c'est juste un minimum, voilà. Mais on les incite à se voir quand même si besoin. Voilà, donc si on résume, le Daily Scrum, c'est tous les jours, ça permet de voir et d'adapter si tout se passe bien, hein, tout simplement. On peut faire un peu comme on veut au niveau structure, et puis ben, s'il y a besoin, on va pouvoir adapter les choses. Voilà. Et donc on va passer dans la vidéo suivante à la sprint review. À tout de suite.